ça fait 8 jours, un accueil, mon Dieu, formidable. Mais on m'a jamais dit ça. On m'a dit, mon rêve, c'est de finir ici, quoi. Phuket ne m'intéresse pas trop. Désolé, j'adore les dames, j'adore les femmes et tout. Mais Pattaya, ce n'est pas mon style. Ben écoute, si tu l'acceptes jusqu'à ma mort. Alors salut Gérard, comment tu vas? Salut William. Ben formidable. Très bien. Ben regarde, la piscine. On est bien là. Ben c'est le paradis. Eh oui, oui, oui. Alors salut tout le monde, alors bienvenue sur la chaîne William Hentai. N'oubliez pas de mettre le petit like, un petit commentaire pour réagir pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et puis je prends le temps de répondre à tout le monde, donc faites-vous plaisir. Alors dis-moi Gérard, t'es arrivé en Thaïlande depuis quand? Bien, en Thaïlande, ça fait 8 jours. Ouais. Je suis arrivé en Bangkok, parce que je suis passé la France, l'île Maurice, Madagascar. Et Madagascar, puisqu'il y a des vols maintenant directs, Madagascar, Bangkok. Ah là, t'es arrivé de Madagascar, Bangkok. Direct. D'accord. Voilà. Un peu fatigué, mais bon, très bien. Et j'ai découvert Bangkok. D'accord. Alors un accueil, mon Dieu, formidable. Ouais. Et de Bangkok, je suis venu ici. D'accord. Et du coup, ça se passe comment? Parce que je savais même pas qu'il y avait des vols, c'est direct Madagascar-Bangkok? Madagascar-Bangkok, c'est direct maintenant. Ils ont commencé par faire des vols charter, quoi, des vols pour essayer. Ok. Ça marchait pas mal. Donc là, je crois ne pas dire de bêtises, ça fait 3 mois. Il y a des passagers. D'accord. Mais je ne suis pas divin, mais je pense que c'est surtout pour les Chinois. Ok. Il n'y a rien de péjoratif. Ouais, bien sûr. Ils peuvent aller directement à Madagascar. Donc l'avion est complet systématiquement. D'accord. Okay. Donc c'est direct. On prend l'avion à Ivato, Madagascar, et on arrive ici à Bangkok. Ah, mais c'est bien, c'est pratique. Parfait. Ah oui. Et du coup, alors, c'est ta première fois en Thaïlande ou tu étais déjà venu auparavant en vacances ou... Non, il faut dire que j'ai travaillé pendant pas mal de temps. J'aime pas le mot travail parce que bon, j'ai exercé le métier de guide touristique. Ok. Je faisais le tour du monde et mon agence se trouvait au Japon, à Osaka. Ah, donc tu connais bien l'Asie alors? Ben, je connaissais bien le Japon. Le Japon, ouais, surtout. Donc je connaissais bien l'Asie. Ça m'a toujours intéressé, Et puis malheureusement, j'ai dû retourner le business étant. Ouais. Et puis, arrivé à l'âge de 60 ans, on m'a fait comprendre, monsieur, c'est fini. Ça m'embêtait, quoi. Je voyageais toute ma vie, ça m'embêtait, quoi. Donc, j'ai ouvert une agence à Madagascar. Ok. Et puis, j'avais toujours dans la tête, l'Asie. Alors, le Japon, c'est un peu trop cher pour moi, quoi. Je suis retraité. Ouais. Donc, mais quand j'ai vu les youtubeurs qui m'envoyaient beaucoup de choses sur la Thaïlande, j'ai dit non, c'est là-bas que je vais faire ma vie, quoi. D'accord. Et puis là, depuis que je suis ici... Donc du coup, c'est ta première fois en Thaïlande? Oui, alors. tout à fait, Ok. tout à fait. Oui. Bon, bienvenue en Thaïlande. Thank you. Tu comptes t'installer à long terme? Écoute, si tu l'acceptes, jusqu'à ma mort, quoi. Ah bah oui, t'es bienvenu en Thaïlande et puis je suis personne. J'ai fêté mon anniversaire tout seul, bien sûr, mais hier. Ah, c'était ton anniversaire hier? Alors, je dirais pas mon âge, bien sûr. Bon anniversaire, Gérard. Merci. Donc, non, franchement, mon rêve, c'est de finir ici, quoi. Ouais, super, c'est une bonne idée, t'as bien raison. T'as bien raison. Et du coup, alors ça va se passer comment? Il faut que tu as déjà fait un visa retraité ou il va falloir que tu fasses ton visa? Je me suis renseigné à Bangkok. Ils m'ont dit une chose qu'on ne dirait jamais en France. Je ne veux pas critiquer la France parce qu'après on va me dire, mais on m'a jamais dit ça. On m'a dit bienvenue, allez-y. Et là, donc, j'ai tous les documents et on va m'emmener pour que je fasse un visa minimum de 3 mois, m'a-t-on dit.
Ouais, d'accord, Le ouais. temps que. Voilà. Ouais, le temps de Ah, ça se voilà. passe. Puis après, bon, bah, avec mes. Parce qu'en fait, bon, modestement, je ne peux pas faire crier les jeunes, mais j'ai 3 retraites. J'ai la retraite quand j'ai commencé à travailler et tout. Après, j'ai la retraite de guide. Et puis, j'ai travaillé avec mon cousin dans le spectacle. Ouais. Et donc, ça fait 3. Donc, voilà. Bon. Mais je suis pas riche pour autant, mais bon, je peux vivre largement. Ouais, t'as ta retraite, Mais si, quoi. oui. Et donc, tu comptes... pourquoi est-ce que tu es venu à Hawaïn? Tu comptes t'installer à Hawaïn ou... Bah, disons que d'après justement ce que je voyais à travers les youtubeurs, à mon âge, Phuket ne m'intéresse pas trop. Ouais, bah, je Trop de comprends. monde et tout. Ouais. Désolé, j'adore les dames, j'adore les femmes et tout, mais Pattaya, ce n'est pas mon style. Ouais, c'est trop la fête, trop bruyant. Bon, voilà, quoi. 24 heures sur 24. Donc, alors, j'avais le choix avec ici, pour moi c'est le paradis, Ah, mais je te confirme, ça fait un très bon choix. Magnifique. Moi, je suis beaucoup plus jeune que toi, mais pareil, j'ai fait le choix de Hawaïn parce que, pareil, je suis pas super fan de Pattaya et Phuket. Je pense que c'est sympa pour les vacances quand t'es jeune pour aller t'amuser, faire la fête quelques jours. Mais pour y vivre, après, il y a des coins sympas aussi là-bas. Une petite histoire. Hier, j'étais assis à la plage, servi par une charmante personne, tout seul devant la plage, la mer. Je regarde derrière moi les montagnes. Ouais, c'est ça qui est bien aussi à Hawaïn. Ouais. Voilà. C'est un très joli coin. Les alentours sont très beaux. La province de Fashua, pleine de Phetchaburi, c'est très joli. Hein. Alors je connais pas tout ça encore, mais ça, c'est drôle quand on est tout seul au bord de mer. C'est magnifique, hein. Non, en canoë, bon, je suis habitué, mais tout seul, quand on se retourne, on voit les montagnes. C'est magnifique. Franchement, pour moi, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, magnifique. Et donc, tu étais de la région cannoise en France. Je suis de Cannes, oui. D'accord. Sinon, par rapport à ce que tu as vu, comme tu disais, sur les youtubeurs en Thaïlande, qu'est-ce qui t'a attiré le plus en fait? Qu'est-ce qui t'a fait venir en Thaïlande et pas ailleurs? Le Japon, je connais pour y avoir travaillé. Aujourd'hui, c'est trop cher. Je ne pourrais pas y vivre. Ouais, c'est un pays qui est assez cher. Ouais. La Madagascar, j'en quitte. Pauvre. La misère, ça m'a bien pendant un temps, mais la misère, je ne savais plus comment donner, à qui donner, il y en a tellement. Donc, non. Et puis, mais voilà, après, bon, dans l'Asie, j'ai vu que de la Thaïlande, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire ici? Tu as des projets ou c'est juste tu veux te la couler douce et profiter de la fin de tes jours ou tu veux rencontrer du monde? Oui. Tu veux faire des rencontres? Oh, voilà, rencontrer du monde, des gens sympathiques comme toi. Non, discuter avec des gens et puis surtout découvrir tout ce qu'il y a ici parce que attention, c'est pas ce qu'on raconte, hein, Thaïlande hein. Je suis désolé, hein, non. Tu parles au niveau de quoi? Mademoiselle, il y a des mademoiselles à tous les coins de rue, c'est faux, hein, non, bien sûr, non. Ah, ça c'est des stéréotypes. Non, moi j'en ai pas vu ici, non, ils sont toutes charmantes et tout, dévouées. Formidable. Ouais, alors j'aimerais voir un peu ce qu'il y a dans les montagnes, j'aimerais voir un peu, visiter un peu quoi, avant de disparaître. Ouais. Non, moi je suis sûr qu'il y a plein de choses à voir. Tu as envie de faire un petit peu le tour de la Thaïlande? Exactement, oui. Ah, oui, aussi, oui. D'accord. J'espère que ça va te plaire et que tu vas. J'en doute pas que ça va te plaire, mais que tu vas pouvoir découvrir tout ça. Je compte sur les gens qui m'entourent pour. Mais là, pour le moment, franchement. Tu viens d'arriver là, c'est tout. Oui, voilà. Faut que tu fasses quelques rencontres et puis après ça va se faire tout seul. Ils sont tous aux petits soins et tout. Alors bien sûr, on va dire oui, mais comme j'ai vu sur 99% des youtubeurs, si tu parles pas l'anglais, le YouTube, c'est pas la peine. C'est faux.
Je vais me débrouiller ici, ils me comprennent. Bien sûr. Hein. Et là, j'ai acheté cet appareil, Un traducteur. un traducteur. Bah, c'est formidable. Ouais, ouais. C'est formidable. Non, non. Je vais faire par contre le maximum, même à mon âge. Même à mon âge, je vais faire le maximum pour apprendre le thaï. D'accord. Mais Ah ouais, j'ai c'est appris bien. l'anglais parce que bon. Il faut, c'est important parce que si tu veux rester Oui, dans le bien sûr, pays, c'est bien d'avoir au moins des petites bases pour. J'ai appris l'anglais autrefois parce que c'était obligatoire pour mon travail. Moi, je parle toujours du siècle dernier. Hein. Moi, ce siècle-là, je ne veux pas en entendre parler. D'accord. Suivez Michel Sardou, Alain Delon, non, ils en parlent tous très bien, mieux que moi. Moi, je parle du XXe siècle. Là. Donc. T'aimerais rencontrer quelqu'un, je sais pas, une compagne par exemple. Exactement. Oui. Alors, entendons-nous bien. Une compagne, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de vulgaire, ni rien du tout. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui puisse m'accompagner. Ouais. Je prends le taxi, par exemple, qu'elle puisse m'aider. Ouais, qu'elle puisse t'aider dans des petites choses simples de la vie. Voilà, alors on va pas aller plus loin, on va prendre ce matin même. J'ai voulu retirer de l'argent. Comment j'ai fait? J'ai ma carte. On m'a mis dans les mains. En plus, là, t'es pas véhiculé, si j'ai bien compris. T'as pas Alors j'ai pris un taxi. Ouais, mais je veux dire, t'as pas de moto ou de voiture. Non. Bah non, à mon âge. La voiture, tu conduis pas? J'ai conduit pendant 60 ans, oui, 60 ans j'ai conduit. Et tu peux plus, non. Alors, je voulais le tuk-tuk. La réception m'a déconseillé. Le tuk-tuk, c'est toujours un peu plus cher. Mais j'ai trouvé un taxi. Attention, hein. Mais le problème, lui-même n'a pas su comment on mettait la carte. C'est un peu délicat. Après, peut-être je pense qu'il sait, mais il a peut-être pas voulu parce qu'il a eu peut-être peur de, tu sais, ils ont peut-être peur aussi qu'après qu'il se passe quelque chose. Le problème, j'ai rencontré un Suisse qui parlait français, sa femme thaïlandaise qui parlait un petit peu français. Et elle m'expliquait que le taxi était très âgé. Spécial. Il n'avait plus sa tête normale. Alors, je vous conseille rentrer à l'hôtel et expliquer. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai expliqué avec mon téléphone. Elle m'a dit ok, voilà. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça la Thaïlande. De toute façon ici tu trouveras toujours des gens pour t'aider si tu as besoin. Tu peux demander aux Thaïlandais ou à des étrangers. Tu trouveras toujours quelqu'un qui t'aidera, qui te donnera un coup de main dans ce que tu as besoin. Et puis de toute façon, là c'est normal, tu viens d'arriver, donc c'est un peu compliqué pour toi. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Mais au fur et à mesure du temps, après tu vas prendre tes marques, comme on dit, et puis après tu te sentiras comme chez toi et tout sera simple, tout sera facile. Surtout, il faut insister pour les étrangers, hein, les Français, il ne faut pas obligatoirement parler thaïlandais, il ne faut pas obligatoirement ne pas enlever la chemise et tout, parce qu'ils rigolent ici quand on leur dit ça. On leur dit, mais j'ai vu ça sur YouTube, ils rigolent. Alors qu'ici, moi, dans ma chambre, je suis torse nu. Torse nu. Bien sûr. De ménage, je fais tout. De toute façon, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Et moi, j'ai dit, mais sur Internet, ils disent qu'il ne faut pas se dévêtir. Alors, non, c'est pas vrai. Elle me dit, non, il ne faut pas écouter. Après, c'est sûr que sortir dans la rue torse nu, non, c'est pas. Et qui le fait en France? C'est pas. Qui le fait en France? C'est pas super bien vu. Voilà. Non. C'est une question de respect. Je me répète là-dessus, j'ai fait pratiquement tous les pays du monde. Jamais j'ai vu un pays où les hommes se promènent torse nu. Jamais. Mais non, un peu de respect quand même. Donc, non. Et quand je suis arrivé, j'avais un peu chaud. Il y a la clim. Mais j'ai dit, si jamais vous rentrez dans la chambre et vous me trouvez torse nu, est-ce qu'il y a un problème? Ils se sont mis à rire en me disant, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun souci. Non, ils sont très ouverts d'esprit, très gentils, il n'y a pas de problème. Et alors, tu me disais que ce que tu aimerais trouver, en fait, c'est quelqu'un qui puisse s'occuper un petit peu de toi, parce que comme tu peux pas trop bouger avec tes jambes,
et tout ça, tu as des petits soucis un peu de santé, c'est pas facile. Donc tu aimerais trouver une personne qui soit thaïlandaise, que tu voudrais rémunérer à la journée, c'est ça? À la journée, voilà. À la semaine, comme elle veut. Voilà, et qui est une dame en fait qui puisse aller te faire tes courses et t'aider dans tes petits besoins journaliers, quoi. C'est ça. Voilà, voilà. Parce que le fait, c'est que je viens d'être opéré des genoux. D'accord. Et j'ai des difficultés pour marcher, quoi. Ah ouais, je comprends bien. Donc, comme là, je suis allé dans un magasin, c'est le taxi qui m'a emmené. Comme je ne peux pas bien marcher, c'est lui qui a dû m'emmener dans le magasin, m'acheter, mais il ne comprend pas ce que je veux. Ouais. Donc, il a fait ce qu'il a pu. D'accord. Donc, Et... s'il y a d'autres personnes dans ton cas, il faut savoir que c'est possible. En fait, en Thaïlande, il y a énormément de choses en fait se trouvent sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes en fait, que ce soit pour les expatriés, pour les touristes ou par exemple les gens qui vivent à Bangkok, les gens qui vivent à Hue An, les gens qui vivent à Phuket, il y a des groupes distincts. Vous tapez sur Facebook, je sais pas, groupe de Français à Hue An par exemple, vous allez tomber sur des groupes et si vous avez besoin de quelque chose, vous mettez tout simplement une annonce sur le groupe. Et vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous dire je peux t'aider, tiens, il y a telle personne que je connais, c'est une personne qui est fiable. Voilà, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de choses qu'on trouve comme ça sur Facebook. Facebook, ça marche pour beaucoup de choses, que ce soit pour les appartements, pour ça, pour trouver quelqu'un, on a besoin pour travailler, pour quelque chose. On peut trouver pardon, mais moi je répète, je suis du XXe siècle. Oh non, mais je comprends très bien. Donc, il n'y a pas d'internet et tout. Alors, si j'ai rencontré quelqu'un pour faire les courses, essayer de trouver un appartement, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Tu pourras t'aider dans toutes tes démarches. C'est tout ce que je demande. Voilà. Tes papiers, parce qu'après Facebook et tout, j'ai même pas Facebook. Et tous les trucs tic-tac, tout ça, je n'ai pas. Ce n'est pas ma génération. C'est l'autre siècle, donc je ne connais pas. Tout le monde est tellement gentil ici que peut-être qu'il y a bien quelqu'un qui va me contacter. Il n'y aura pas de souci, bien sûr. Et peut-être même via la vidéo, peut-être que ça va t'aider à faire des rencontres. Je suis persuadé. Parce que les vidéos, oui, c'est vu par beaucoup de monde. Hein. Moi, j'ai un ami français à Cannes. Il n'arrive pas, il suit. Ah oui, il suit tout, hein, parce qu'il veut venir. D'accord, il veut venir s'installer en Thaïlande aussi. Il note et tout, donc, mais il est beaucoup plus jeune, hein, attention. Mais il suit tout ce qu'on dit et tout. Et moi, j'ai appris Samatika, Abou. Bonjour. Ah oui, j'ai appris plein de choses comme ça, tout à petit, j'ai noté. Oui, c'est formidable. C'est formidable, on apprend beaucoup de choses, on note, et puis voilà. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, quand je lui ai dit Samatika, on me dit vous parlez non, mais avec WhatsApp, avec YouTube. Ok. Écoute Gérard, je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'était très sympa de t'avoir sur la chaîne. J'espère qu'il y a plein de monde qui vont voir, pas ma tête, mais qui vont voir tout ce qu'il y a en Thaïlande, quoi, tout ce qu'il y a à Hue An. Il y a plein de choses. Puis par rapport à la petite interview qu'on vient d'avoir, ça aidera sûrement d'autres personnes qui sont peut-être dans le même cas que toi. Ça leur donnera des idées ou quoi que ce soit. Peut-être les aider à se lancer. Est-ce qu'il y a un petit vieux comme moi? Peut-être. Non, je plaisante. Sûrement, dans ma tête, j'ai 20 ans. T'es pas le seul. Dans ma tête, j'ai 20 ans. J'ai été opéré des genoux. Voilà, c'est tout. Mais non, dans ma tête, 20 ans. C'est le principal. Et je ne veux embêter personne, simplement faire comprendre à quelqu'un. Désolé, mais comme je ne peux pas bouger beaucoup, voilà, je vous paye. Si vous pouvez faire mes quelques courses, si vous pouvez me trouver un appartement, voilà, c'est tout. Voilà. Ok Gérard, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Je vous remercie et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.